La situation n'est plus acceptable pour les groupes de supporters lensois. 3 défaites en autant de matchs de championnat. Les 100 heures sont en pleine crise. L'état d'urgence est décrété lors d'une réunion devant Bollaert, quelques heures avant le match contre Brest. Le problème, c'est le Racing Club de Lens aujourd'hui. On est d'accord? Si on réagit, si on va sur le terrain, si on discute avec les gens, c'est parce qu'on aime Lens. À l'heure actuelle, faut pas se mentir. Si le club existe encore, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, les gars. On nous promet un bon recrutement. Ce recrutement se terminera en août. Et au final, on est déjà le 20 août. Et on continue à recruter. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Depuis la fin de la saison dernière, l'entraîneur du Racing cristallise les critiques. Une montée ratée lors de la dernière journée et des performances indignes du plus gros budget de Ligue 2 ont fini d'acter la rupture avec les supporters. Pourtant, sur le terrain, Alain Casanova conserve le soutien de son groupe. It's time to stay everybody together and demonstrate how big is this club and how big is this team. Dès le début du match, les supporters préparent les actions. Des avions en papier sont jetés pour illustrer le manque de direction au sein du club. Et les banderoles hostiles à Casanova témoignent de la rupture entre l'entraîneur et son public. À la 4e minute de jeu, sur une passe millimétrée de Bostock, Fortuné ouvre le score pour le RC Lens. Casanova savoure. Signe du soutien affiché publiquement, les joueurs fêtent ce but avec leur entraîneur. L'euphorie dure 40 minutes. Juste avant la pause, Butin trouve la tête de Berthomier pour l'égalisation. 1-1 à la pause. L'entame de seconde période est catastrophique. La reprise de volée de Belot vient s'échouer sur la barre et rebondit sur le dos de Vachou pour le 2-1. À l'heure de jeu, sur un ballon mal dégagé par la défense, Jean-Charles Castaletto sert JCP. Le milieu de terrain vient trouver la lucarne droite de Vachou. 2 buts de retard pour les Lensois. C'en est trop pour une partie du public qui décide d'envahir la pelouse. Une scène impensable jusqu'alors à Bollaert. Certains joueurs sont pris à partie, alors que les manifestants se dirigent vers les vestiaires, avec toujours la même revendication. Les joueurs restent coincés dans les couloirs, alors que Gervais Martel tente de calmer la situation avec les délégués. La pression redescend et les joueurs peuvent reprendre pour les 20 dernières minutes. Remontés en tribune, les ultras choisissent de quitter le stade en guise de contestation. Devant une tribune à moitié vide, Fortuné redonne un léger espoir au public lensois sur pénalty. Mais à 9 minutes du terme, Bernard centre pour Faussurier qui plie le match. Dépités, d'autres supporters quittent les tribunes définitivement avant la fin du match. Les Lensois sonnés plongent un peu plus dans la crise et pointent à l'avant-dernière place du classement. 4e défaite consécutive pour Casanova, une première dans l'histoire du club en Ligue 2. Son avenir sur le banc du RC Lens semble scellé après cet ultime revers. J'ai jamais eu autant conscience d'une situation difficile, peut-être depuis 30 ans de présidence. Je ne vais pas spéculer, il y a des gens qui sont au club pour prendre des décisions et puis ils sauront ce qu'il y a à faire, tout simplement. Les entraîneurs à Lens, on en a changé souvent, ça existe dans tous les clubs. Mais ça fait partie aussi, quand ils signent un contrat, ils savent exactement ce qui se passe. Et Alain, il est conscient, il est navré de ce qui se passe. Après 24 heures de réflexion, la décision tombe. Le club annonce dimanche la suspension d'Alain Casanova et de son staff. Entraîneur de la réserve, Eric Sicora, souhaité par les supporters, est intronisé sur le banc. Un poste déjà occupé lors de la saison 2012-2013. Sicora, 49 ans, qui a effectué toute sa carrière de joueur à Lens, est une légende chez les 100 et or. Il sera épaulé par Robert Duverne et Daniel Morera. On est prêt à bosser, on est prêt à relever le défi. Et ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous savez que dans le football, tout peut aller très vite. Quand on a des résultats, on peut vite se retrouver en bas, mais quand on est en bas, on peut vite rebondir. Donc là, l'intérêt pour nous et pour le club, c'est de gagner le match le plus rapidement possible pour acquérir de la confiance au niveau des joueurs
et puis pouvoir enchaîner après. Le rebond pour Sicora doit commencer demain contre Lorient en Coupe de la Ligue, avant de se déplacer sur la pelouse d'Orléans lundi prochain.